OK, alors aujourd'hui, on parle de les principes de multiplication des disciples. Alors, c'est la dernière session de la formation, la première formation MMD, leçon 12. Première chose que je vais faire, je vais vous donner des passages, des paraboles du royaume de Dieu et vous allez discuter quels sont les principes de MMD que vous voyez dans chaque parabole. OK? Alors, je vais vous envoyer les versets, mais je vais aussi les citer. Le premier passage, c'est Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Le deuxième, c'est Matthieu, chapitre 13, versets 3 à 9. Le troisième, c'est Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Après, c'est Matthieu 13, 31 à 33. Après, c'est Matthieu 13, 44 à 46. Après, c'est Matthieu 25, Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 14 à 30. Luc, chapitre 14, versets 28 à 33. Et finalement, Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Alors, je vous envoie les passages. Alors, je vais vous donner 30 minutes et vous allez discuter les principes de MMD dans chaque parabole. OK? Alors, je reviens dans 30 minutes. OK. Chaque parabole. Tu veux qu'on procède comment? Du coup, je te laisse l'idée. On procède comment? Ok. Allô? Ah, Hey, ça va, ça, Wania? Ça On va t'entend. Ouais. amen. Du coup, c'est bon pour toi? Tu peux participer? Tu peux parler? Oui, je peux participer. OK. Super. Amen. OK, donc on va prendre Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Et Wania, tu vas lire. Super. Amen. Je vais chercher ça. Ça marche. Alors, Matthieu 7, versets 24 à 27. D'accord, je suis. Ok. Matthieu 7, Mhm. 24 à 27. Oui. Ça dit, la parole dit, et bon, je suis dans le. Attends. 24 à 27. Ok. La parole dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera ressemblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torts sont tenus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sous le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le tort sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Amen, amen, Amen. 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 Ah, frère Francis, ça va? Oui, ça va. Vous avez le code de la réunion parce que je voulais me mettre sur le computer. Oui. Oui, Shirley, tu peux balancer ça Ouais. dans le groupe. OK. OK, donc du coup, on vient de lire la parabole et ce qu'on doit voir, c'est comment les principes MMD sont visibles dans chaque parabole. Donc là, ça serait quoi sur ce que tu viens de lire, Wania? Si on reprend, alors le verset 10, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue, c'est ça? Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. C'est quel principe des MMD, ça?
Tu vois, j'ai une question. Quand on dit les principes, c'est les 7 voiles qu'on vient de voir? Non, pas du tout. Les principes, ça serait par exemple un. Bah, si je vous dis, c'est la réponse. Un des Ah. principes. Oh. La prière, par exemple, non? Oui, c'est les 7. Ouais, par exemple, ouais, c'est ça, c'est sur les 7 voiles, c'est ça. Par exemple, Allô? Oui, oui. par exemple, là, c'est qui a dit? Alors, C'est Kafri, c'est sœur Kafri. Oui, sœur Coffee. Ça serait par exemple on m'entend? lequel? Non, j'espère qu'on m'entend. Oui, on vous entend, sœur. Vous nous D'accord, entendez? ok. Oui, oui, je vous entends maintenant. Ah, vous vouliez proposer quelque chose? Oui, moi, je vois numéro 1, focus sur la parole de Dieu. Ouais, Ouais. Ah oui, c'est ça le Mm. rocher, au fait. Ah ouais. c'est ça. Focus sur la parole et entre parenthèses, obéir à Jésus. Hein. Parce que c'est l'obéissance, c'est l'un des principes. Mm. C'est l'obéissance en fait. Amen. Ok, tout le monde est d'accord ou est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Oui, moi je suis d'accord. Merci. Plus la prière, si on peut rajouter. Ah, tu as vu la prière là, toi? Va pas trop vite, va pas trop vite. Et on n'a que 30 minutes. Ok, Bon, ok. Matthieu 13, 3 à 9. 13. Tu veux lire, Shirley? C'est 3-9, on a dit oui, ok. Ouais, verset 3 au verset 9. Va doucement quand tu lis pour qu'on puisse bien comprendre. Ah, ok. Il leur parla longuement en parabole, il disait, le semeur sortit pour semer, comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils le vinrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. Matthieu 13, 3 à 9. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Amen. Là, on voit bien clairement que c'est... Alors, ça serait quoi ça? Quand on lit ça, ça serait quel principe de MMD ça? Mettre la parole en pratique. On parle de quoi? On représente quoi? Un semeur. Qu'est-ce qu'il a fait le semeur? Il a semé. Ouais. Oui. Donc, ça représenterait quoi en fait quand on sème? Bah, quand c'est on la met parole. On peut dire que Dans ici, les on principes MMD, ça ressemble à quoi? focus sur la parole puisqu'on est en train de Allô? semer. Il y a quelqu'un qui veut partager. Tu as dit quoi? Oui, bon, Oui. je pense, bon, je ne sais pas si c'est vrai, je pense à sortir parmi les perdus. Aller donner la parole. Donc, je ne sais pas, c'est ça. Non, on prend tout. Hein. Donc, pour toi, ça serait sortir parmi les perdus. Donc, pour partager. Pour partager quoi? Pour aller s'aimer, c'est-à-dire il faut aller évangéliser, tout Mhm. ça. Bon. Bon, je me dis que c'est un truc comme ça. Oui, c'est pas mal. Ouais, donc ça serait quoi? Ça serait lequel? Alors, Le 5, le quoi? sortir parmi les perdus. Pour... Ouais, voilà, la multiplication, quoi. Oui, oui. Voilà, donc c'est ça. Semer, c'est la multiplication. OK. On dit ça? Est-ce qu'on dit ça? Ouais. OK, on dit ça. On reste Sortir sur parmi ça. les perdus. Sortir parmi les Bon. perdus. En fait, le principe de multiplication. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Bon, moi, je voulais dire quelque chose par rapport à... Parce que dans la parole, ça dit qu'on a reçu la parole, mais ça a été sémé. Il y a plusieurs sortes de terres. C'est Ben, vrai, genre, pas une question. Très bien. Mais moi, j'aurais plus dit multiplier la prière extraordinaire parce que c'est ça qui va faire que le grain qu'on a mis en toi, qui est la parole, plus grandir. C'est la relation avec Dieu, la multiplication de la prière. Parce qu'on a tous reçu la parole. OK. Moi, je suis une terre, tu es une terre, un tel est une terre, nous sommes toutes des terres. Ouais. Mais là, les paraboles qui disaient, c'est qu'il y a 4 différents sols. C'est ça. En fait, Mais oui, la première sol, c'est celui qui le reçoit, mais c'est ça.
Tu comprends? Mais J'ai compris. J'ai moi, compris. Tu as j'aurais plus dit la multiplication de la paix parce que c'est ça qui va fortifier le sol. C'est la relation avec Dieu, non? En fait, même pas. Je pense que dans Donc, l'angle que tu as donné, c'est surtout qu'il y a différents types de personnes. Il y a des types de personnes qui vont recevoir. Il y a des types de personnes qui ne vont pas recevoir. En fait, en relisant la parabole, vous me dites si vous pensez la même chose que moi. On voit qu'il y a des personnes qui moi, vont je pensais, OK. recevoir, donc qui vont être une bonne terre. Et il y en a d'autres, donc qui vont donner du fruit et qui vont multiplier. Comme dit la parole, elle dit fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Mais il y a aussi une autre terre qui, c'est un endroit pierreux et on dit que ça n'a pas donné de fruits, quoi. Donc, et en plus, ça a même donné des épines. Donc, moi, je pense un petit peu plus sur la notion de ceux qui vont recevoir et multiplier. Donc, ils vont porter et multiplier ce fruit-là. Et il y a aussi ceux qui ne vont pas recevoir et qui vont être, je ne sais pas comment on dit, endurcis en fait. Je sais pas si... c'est en relisant moi, ça. Après, je ne sais pas. On peut mettre ça. Ouais, tu as raison, en fait, sur ce point. C'est vraiment multiplier. C'est vraiment de partager la vision. Il y a le bon et le mauvais sol, je pense. Il y a la terre, mauvaise terre. On peut mettre ça, grosso modo. J'espère que c'est ça. Hein. J'espère que Du coup, c'est quoi en fait? Tu peux répéter? C'est le principe en fait des personnes qui vont recevoir. Ça, on l'a déjà vu nous-mêmes en pratique. Hein, quand on partage la vision, on voit bien qu'il y a des gens qui reçoivent la vision, mais il y en a d'autres qui ne reçoivent pas. Donc, ça peut être le principe d'être de la bonne terre et de la mauvaise terre, ou bon sol ou mauvais sol. Je ne sais pas comment on peut dire. Terre et sol, c'est pareil pour nous en français. Donc, on va mettre ça. Sinon, on avance parce qu'on n'a que 30 minutes. Le principe de quoi? C'est quoi? Le principe. C'est quoi finalement la réponse finale? C'est le principe. Sur la parabole du semeur, le principe qu'il y a des personnes qui vont recevoir le partage de la vision et multiplier, puis il y en a d'autres qui ne vont pas le recevoir et qui ne vont pas multiplier. Grosso modo, à peu près. Tu vois, c'est dû à peu près. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. C'est bon pour toi? Ok, c'est bon pour toi, quoi, Cafu? C'est bon pour Francis? On avance? Oui, ça va. Oui, on avance. Ça marche. On est sur Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Qui veut lire? Francis, je sens que tu veux lire, hein? Je suis en train de me connecter sur le computer parce que mon portable se décharge. Et c'est maintenant que j'ai reçu... J'avais reçu le code, mais il fallait le mot, comment on appelle, l'idée. Et le pasteur vient d'envoyer ça. Ok, il n'y a aucun problème. Du coup, Cafu, tu veux lire? Bon, si personne ne veut lire. Tu veux que je lise? Bien sûr. Vas-y. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on voit là, en fait? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, le royaume des cieux semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans le champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Ok. Laissez croître
Laissez croître, ok, ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, par rapport au principe du MMD, j'ai l'impression que le verset 30, ça résonne vachement. Le laisser croître ensemble, ça serait quoi? Ça serait quoi selon vous? Parce que même si, donc lui, il a semé, il y a de l'ivraie quand même qui est venu, d'accord? Mais il laisse quand même croître ensemble. Moi, je pense que ça montre que Dieu, tu veux partager peut-être, Charlie, toi, tu as une idée? Non, vas-y, je suis en train d'écouter, je relis aussi pour comprendre. Le laisser croître ensemble. Parce que c'est pas la... en fait, le cœur du Seigneur, c'est vraiment la multiplication, quoi. C'est lui qui va gérer ce qui va devenir du blé et ce qui va devenir de l'ivraie. Et en tout cas, son cœur. Parce qu'en fait, lorsqu'on évangélise, nous, on ne peut pas savoir qui est une personne de paix ou qui ne l'est pas. Donc, de toute façon, on doit évangéliser et on doit toucher les personnes. C'est Dieu lui-même qui révélera en son temps qui est personne de paix ou qui n'est pas personne de paix, qui va devenir disciple et qui va devenir disciple. Donc, le laisser croître ensemble, ça serait que le cœur de Dieu, c'est vraiment qu'il y ait la multiplication. Et puis, à la fin, qui est blé, qui est ivraie, ça se verra. Et qui est personne de paix, qui ne l'est pas, ça se verra. Je ne sais pas si c'est ça. Du coup, c'est que Dieu a vraiment à cœur la multiplication. On ne doit pas freiner ça. Parce qu'on se dit, comme il y a des personnes qui ne reçoivent pas la vision, ça y est, on va arrêter. Non, quand on commence, on ne sait pas. Et puis de toute façon, on ne sait pas toujours. Il n'y a que Dieu qui sait, en fait. Je ne sais pas si pour vous, ça fait sens. J'espère que ça fait sens, hein. Sur tous les principes de MMD qu'on a. On était où, là? Là, il faut faire toujours Matthieu 13, 31 et 33 après. Le prochain. OK. Qui veut lire sur le 4? Ça ne me dérange pas, moi. Vas-y, alors. OK. C'est Matthieu 13, 31 à 33. Il dit... La parole dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit de cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute élevée. Amen. Parole du Seigneur. Ah, encore sur le levain. Oui. Ouais, je crois que c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Je pense aussi. On ne sait pas en fait qui va être qui. Hein. On ne peut pas savoir en fait. On ne peut pas dire qui va être blé, qui va être vrai. De toute façon, ça ne nous appartient pas. Amen. Donc, je pense qu'on peut aussi m'en dire que l'un des principes du MMD, c'est qu'on partage à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas savoir qui est blé, qui est ivraie. C'est vrai. Ça, c'est impossible pour nous, les êtres humains. Il n'y a que Dieu qui sait ça. Donc, je pense que ça a l'air d'être ça. Je ne suis pas sûre. Est-ce que vous partagez le même avis? Je ne sais pas. Si, moi, je te rejoins parce que, comme tu dis, notre part à nous, c'est d'évangéliser. Le Seigneur, il sait les cœurs. Et d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas nous. Amen, amen. Amen. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui convainc parce que lui, il sait. C'est ça. On est auquel, là? Là, c'est le prochain. Oh, j'aime trop celui-là. J'aime beaucoup celui-ci. Du coup, je vais le lire. Vas-y. Matthieu, c'est chapitre 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore sans trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de
il a trouvé une paire de grands prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et là, c'est... Du coup, celui-là, c'est... Faut plier tout ça. Faut plier. Ça serait quoi, celui-ci? Ça, je vais regarder. C'est... Faut plier tout ça. C'est Dieu qui a créé tout ça. Faut faire. Dieu là, va prise-moi tout ça, on fait ça, je prends un pays. On te parle du. Allô? Allô? Oui, on entend. Oui, je vous entends. On vous entend? On entend un tout petit peu de bruit en fond. Ah, ok, d'accord. Du coup, alors, comment cette parabole-là, à quel principe du MMD on peut la rattacher? Verset 44 à 46. Ah, et aussi tout à l'heure, je pense, est-ce qu'on a dit aussi qu'il faut aussi veiller dans la prière, en fait, par rapport au fait qu'il y a eu cette ivraie qui a été semée? Dit ou pas? C'est, il me semble Non, que on tu l'a l'as pas dit. dit. On n'a pas dit, hein? Non. Donc, ça aussi, on peut le rajouter. Parce que la prière extraordinaire, c'est pas que prier, Seigneur, envoie les âmes, mais c'est aussi prier pour que il n'y ait pas une autre. Qui vient mettre de mauvaises. Voilà, c'est ça. Ça, je crois, on l'a pas dit, et ça, c'est important. Ça m'est venu d'un coup. Mais sur celui-ci, ce verset-là, vous voyez quoi, vous? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Matthieu, chapitre 13, 44 à 46? Ça serait quoi? Donc, un marchand qui cherche de belles perles, ça ressemble au fait d'aller et puis de trouver des, je sais pas, des personnes de paix et de partager ce que Dieu a. J'avais pensé comme toi aussi. C'est ça, moi aussi, j'ai pensé la même chose. Waouh, on est connecté. Moi, je pense que c'est ça. Et puis aller partager qui Dieu est, ce que Dieu a fait pour nous, comment Dieu est venu dans notre vie. Donc, c'est ça, quoi. C'est un trésor caché. Ouais, c'est ça. Et l'a acheté. Donc, est-ce que ça colle? Pas sûr, mais bon, c'est ce que moi, ça me dit. Donc, en fait, c'est voilà qu'on partage aux gens à quel point Dieu est merveilleux, le royaume des cieux est merveilleux. Et puis, quand on partage ça, ils voient. Et puis, eux aussi, ils ont envie, en fait, de tout laisser tomber pour suivre le Seigneur. C'est ça. C'est ça, non? Vous ne trouvez pas? Comme nous, on a fait, quand on nous a partagé sur le Seigneur, on a tout laissé tomber et puis on a suivi le Seigneur. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais ça serait dans quel principe? Ça serait tu l'as pas dit tout à l'heure. Hein? Ça serait quoi? Pas entraîner les croyants, entraîner les personnes. Comment on peut dire? Attends. C'est pas tu as employé personne de paix, là. Tu as trouvé une personne de paix pour commencer des découvertes, non? Bon, peut-être on ne peut pas rester que sur les éléments essentiels, mais je crois qu'on peut rester sur l'idée que quand nous-mêmes, on a vu à quel point le royaume des cieux, combien le Seigneur est précieux, quand on a goûté à combien le Seigneur est bon, on veut le partager et que quand les personnes, elles aussi, elles trouvent à quel point le Seigneur, il est bon, elles aussi, elles ont envie à leur tour de tout laisser tomber et de suivre le Seigneur. C'est ce qui arrive, normalement, en tombe amoureux du Seigneur, quoi. Donc, du coup, on a envie de tout laisser tomber. C'est pas on a envie, on laisse tout tomber pour lui et ainsi de suite. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, on va mettre ça. Vous voyez autre chose, vous? Wania? Bon, mais qu'est-ce que tu as résumé? C'est vraiment ça. Comme tu as dit, une fois qu'on reçoit le Seigneur, c'est comme un trésor qu'on n'a pas envie de garder pour nous. Ouais. Amen. Comme on a envie de tout, non seulement qu'on a envie de le partager, mais on a envie aussi de tout laisser tomber pour suivre le Seigneur parce que c'est comme un trésor, comme il a dit, c'est vraiment comme un trésor. C'est vraiment un trésor, hein, c'est ça même. Du coup, on avance, on est comment sur le timing? Je sais pas.
J'ai pas vu. Bon. Il est 30. Ok. On est à la 6. Matthieu Oui. 25, c'est ça? Ouais, ouais. 1 à 13. Ok, Matthieu 25, 1 à 13. Qui veut lire? Et je vais lire. Vas-y. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Oh là là, la puissance qu'il y a derrière ça. La puissance, Oui, hein, c'est Oh là fort, là. hein. Ouais. Ben, ouais, sur le principe MND, c'est ça aussi qui fait qu'on s'active beaucoup parce qu'on sait que le Seigneur revient, quoi. Mhm. Et qu'on veut que le maximum de personnes soient sauvées parce que l'idée de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Il veut qu'on Amen. se perde. Et cette parabole-là, c'est vraiment travailler dans le champ de moisson en ayant la fin en tête. La fin est proche, plus que proche. Donc, ouais, c'est ça que moi, je vois. Je ne sais pas par rapport à vous. Fort, hein. Moi, j'aurais dit ça, j'aurais dit les 5 éléments essentiels rentrent dedans, en fait. Hein? C'est sûr. Ouais, Dans toutes Mais- les paraboles, en fait. Non, c'est mais vrai. c'est vrai, les 5 rentrent dedans parce que on ne sait pas quand le Seigneur va venir pour vrai. Il faut qu'on prie, il faut multiplier la prière extraordinaire qui nous fortifie. Il faut qu'on sorte parmi Ouais. Les perdus. les perdus. Il faut vraiment Comment partager la pratiquer. vision aux croyants. Oui. On commence. On Ouais, passe c'est Oui, vrai. c'est vrai, c'est vrai. Oui, je suis d'accord aussi, c'est ça. Parce que la fin est proche. Mm. Le Seigneur. Ouais. Et donc, il faut qu'on soit des vierges sages. Voilà. Mais jusqu'au bout, donc les lampes allumées, c'est chercher les disciples, Amen. former les croyants aussi, pour qu'eux-mêmes qu'ils aillent chercher des personnes qui eux-mêmes vont faire des disciples, ainsi de suite. Bon, on ne va pas trop traîner parce que je ne suis pas sur le timing comme il y en est. Tu voulais rajouter quelque chose, Wainia? Non, je ne voulais rien ajouter d'autre. J'ai entendu ta voix. J'espère que quelqu'un est en train d'écrire tout ce qu'on est en train de dire parce que moi, je n'ai pas écrit. Hein. Moi, j'écris. Super. On en est où, là? Je ne sais pas. Là, le prochain, c'est verset 14-30. Le suivant, en fait. 14 à 30. Ok. Qui veut lire verset 14 à 30? Quelqu'un peut le lire, ça serait bien. Après, on sera dans Luc. Personne? Je fais la lecture. Oui. Francis. Vas-y. Parabole des talents. Oui. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien,
C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu, c'était jusqu'au combien? Au 30. Au 30, hein? OK, d'accord. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon talent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Amen. 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 Bon, ça c'est clair, hein? Ça fait Ouais. peur. Ça résonne avec la continue? Non, continue, ça reste. C'est 31, c'est ça? Ouais, c'est ça, hein, c'est jusqu'à 31. Jusqu'à C'est 30. jusqu'au 30 mois. Non, c'est jusqu'à 30 qui était écrit. Ah, jusqu'à 30, OK. Alors, ça, c'est quoi? Cette parabole-là, ça fait trop peur. Ça fait sortir parmi les perdus. Ouais, c'est ça, c'est quand on sort parmi les perdus. Multiplier les disciples. Ouais, voilà, quand on trouve les personnes de paix, ben, on n'aura pas tous les mêmes résultats, en fait. Ouais. Tu vois. Ça sera pas genre, des fois, tu peux trouver une personne de paix, elle va t'ouvrir son oikos, et genre, tu vas multiplier genre 30 à 40 personnes. Ouais. Et des fois, tu vas trouver une personne de paix, elle va t'ouvrir son oikos, et tu vas multiplier 3-4 personnes. Tu vois. Mais le truc, c'est pas de se dire, ah, bah genre, comme il n'y a pas de résultat, tu te décourages et tu fais pas. Parce que bah, celui qui n'a rien fait, on a bien vu. C'est vrai. On l'enlève, hein? Et lui a envoyé, enfin bon, bref, on ne va pas reprendre cette partie. Mais tout ça pour dire que ben, les résultats appartiennent au Saint-Esprit, c'est lui qui sait, et que ben, on ne peut pas s'attendre à toujours les mêmes résultats. Il y a des gens, ils vont investir sur une personne de paix, ils vont multiplier, C'est vrai. mais à profusion comme ça. Et des fois, tu vas investir dans une personne de paix, elle va te faire son écosse, mais peut-être qu'il y aura des résultats qui ne seront pas comme l'autre personne qui va multiplier à profusion. Le but, c'est de multiplier. Amen. Le Saint-Esprit sait comment il utilise chacun d'entre nous. Certains vont avoir, bah, voilà, comme la parole Paul, elle dit, il y en a un, elle a multiplié jusqu'à je ne sais pas combien, il y en a un autre, il a multiplié aussi, mais un peu moins que le premier. Mais il ne faut surtout pas être celui qui n'a rien fait, qui n'a rien fait du tout. Parabole là. C'est ça, les amis? Pasteur, on peut juste avoir un peu de temps. Juste sur un peu terminer les deux. Donnez du temps. C'est bon. Merci. C'est bon. Ouais. Alors, Luc 14, 28 à 33. Je peux lire? Oui, vas-y. C'est 14 à... Ah, Luc 14, 28. OK, 28 à 33. OK, je l'ai. Ouais. Ça dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi à la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever.
ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. C'est jusqu'au où? 33, vas-y, 33. 33, vas-y, 33. Ouais. OK. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ouais, c'est sur quoi ça? Ouais, ça c'est beau. Ben, c'est sur quoi cette parabole-là? Vas-y, Francis. Là, il parle de la préparation. Et ne plus, en disant cet homme n'est plus achevé. Ben aussi la préparation et puis aussi ben, la façon dont, comme c'est par rapport au mouvement des disciples, Oui. ben, c'est aussi comment nous, dans nos stratégies, c'est pas vraiment nos stratégies, mais dans comment le Seigneur nous communique des stratégies. On va investir dans, nous, on investit dans les personnes, c'est le MMD, donc là, c'est pas une question de tour et autres. Des fois, on va investir dans les personnes, mais voilà, c'est pas tout le temps. C'était comme tout à l'heure. Je crois que si les gens n'ont pas compris que suivre Dieu, c'est renoncer à tout, il n'y aura pas un disciple-là qui va s'installer, en fait. C'est vrai. Parce que là où des fois, ça coince, c'est l'obéissance. Amen. Et des fois, nous, on investit dans les personnes, on trouve des personnes et on pense que c'est des personnes de paix. Et là où ça coince avec elles, c'est l'obéissance. Parce que c'est vraiment tout abandonné. L'obéissance, c'est tout abandonner. Quoi que ce soit que le Seigneur te dise, quoi que ce soit que le Seigneur nous demande, on doit le faire sans se poser de questions. Et des fois, c'est ça, en fait. Tu peux investir dans les personnes, tu peux vraiment mettre tout ce que tu peux et tout ce qui t'est possible de mettre, mais tu ne peux pas les obliger à obéir au Seigneur et à vraiment calculer, mesurer qu'avec le Seigneur, c'est pas un peu, c'est tout, quoi. Ouais, c'est clair. On ne peut pas suivre Dieu et puis donner un petit peu. Donc ça, c'est aussi un principe MMD, c'est que des fois, les gens, ils ne vont pas persévérer, ils vont s'arrêter en cours de route parce qu'ils vont trouver que c'est trop, obéir au Seigneur, ça demande trop, c'est trop difficile, la vie chrétienne, c'est trop difficile. Des fois, quand il y a la persécution, les tribulations, ils vont s'arrêter. Enfin, il y a plein de trucs qui font que des fois, les gens s'arrêtent. Ça ne doit pas nous décourager. Amen. Mais en tout cas, comme on dit, le chemin est droit. Le chemin, il est chemin étroite. Grâce à Dieu, le Seigneur nous a dit, si on tourne 77 fois, il faut se lever 777 fois. Amen. 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 Donc, persévérer, s'encourager. Et le dernier, parce qu'on a quand même pris du temps arabe, on ne va pas exagérer. Luc 18, 1 à 8. Je ne sais pas qui peut lire là cette fois-ci. On a eu Francis qui a lu. Luc 18. Qui se sent le fait comme ça? Je vais lire. Ça marche. Luc 18. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Ça, c'est Wania, ça. Ça, c'est Wania. Tous les lundis à la prière avec ça. C'est vrai. En plus, à chaque fois, ça, c'est ton passage. À chaque fois, elle vient, elle dit, non, on va prier pour un... nanana. Et ça, c'est toi. C'est la prière extraordinaire. Allez, hop, elle multiplie la prière extraordinaire pour cette personne. Ça, c'est sûr que Dieu va le toucher. Mais ça m'a fait penser direct à toi dans cette parabole. C'est la veuve qui harcèle Dieu, quoi. En fait, c'est même pas harceler Dieu, on lui rappelle. On lui rappelle, on est là. Tu as dit de prier
pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Donc déjà, nous-mêmes, on veut déjà être des ouvriers dans ta moisson et surtout, on veut que tu touches des gens à travers nous. Et puis les personnes qu'on touche, on veut que ces personnes aussi touchent des personnes. Mais c'est vraiment multiplier en fait les pétitions devant Dieu, quoi. Le harceler, limite, dire Seigneur, voilà, donne-nous un mouvement, Seigneur, qu'on puisse moissonner. Amen. Amen. Ça fait Amen. penser à Wania. Tout de suite, c'était facile presque celle-là. J'ai pensé à continuer comme ça. Amen. Bon, je sais. Bon, on a terminé? Ouais, oui, du coup, on a fini. Ouais. OK. OK, alors, quelles sont les choses que vous avez trouvées, les principes? Alors, on a trouvé le principe d'obéissance. Le principe d'être concentré sur la parole. Wania, c'est toi qui as pris. Si tu peux donner tout ce qu'on a pris, s'il te plaît. J'ai pas tout pris. Charlie, tu veux? Non, mais donne déjà ce que tu as pris, en fait, et nous, on va compléter. Voilà, ouais. OK. OK, on va commencer par le Matthieu 1. Matthieu 7, verset 24 à 27, c'est ça? Bon, la première, on avait dit focus sur la parole, obéir à la parole. Et la deuxième, Sortir parmi les perdus. OK. La deuxième, c'était sortir parmi les perdus. La troisième, là, j'avais écrit aussi sortir parmi les perdus, multiplier, en fait, partager la vision. Puis la quatrième, j'avais mis aussi partager la vision. La cinquième, qu'est-ce que j'ai mis? Sortir vers les personnes de paix, partager la parole. C'est comme ça qu'on donne la réponse? Oui, c'est bien. OK, c'est bon. C'est bien. Le sixième, on avait mis... le sixième, j'avais pas... mais moi, j'ai écrit qu'on doit être comme des vierges, en fait, d'appliquer les 5 éléments. Amen, amen. Parce que non seulement qu'on doit avoir la prière extraordinaire, parce qu'on parlait des vierges, on parlait les 5 vierges. Alors moi, j'avais mis les 5 éléments, comme j'avais dit, focus sur la parole de Dieu, multiplier la prière extraordinaire, sortir parmi les perdus, partager la vision et multiplier les petits, parce qu'on ne sait pas vraiment c'est quand le Seigneur va revenir. Alors on doit toujours... Amen. Le 7, j'avais mis partager la vision, sortir parmi les perdus, trouver des personnes de paix, c'est ça que j'avais mis. Le 8, par contre, j'ai pas... le 8, j'avais mis prière extraordinaire, mais j'avais pas bien écouté. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose, Charlie? Le 8, c'était, je crois, Luc 14, 28 à 33, de mémoire. Oui. Ouais. On a eu faire des disciples. On a mentionné ça. Ouais. Et du coup, tu poursuis parce que tu es bien parti, Wania, c'est vraiment bien ce que tu fais là. Vas-y, pense. La dernière, c'était, moi j'avais mis prière extraordinaire, prier sans cesse, persévérer, la persévérance. Voilà. C'est ça, c'est très complet. Pour comment j'ai noté comme toi. Donc, Amen. Je te félicite, Sœur Wania. Vas-y, fonce. Bravo. Gloire à Dieu. Très bien, très bien. Ouais, amen. OK, là, on va procéder et je vais vous partager une illustration. Alors, imaginons qu'il y a une ville qu'on doit nourrir. Il y a un village qu'on doit nourrir et il manque de la nourriture. OK. On estime dans 3 ans, ils seront confrontés à la famine. Si rien ne change. Alors, vous, en tant que personne qui doit nourrir ce village, vous avez 2 options. Soit vous allez leur donner 2 éléphants adultes, alors 2 gros éléphants, ou 2 lapins bébés. Alors, 2 éléphants adultes ouais. ou 2
ou deux lapins bébés? Bébé. Ouais. Alors, si, imaginons que on doit nourrir le village et ça va être en famine dans 3 ans. Mhm. Est-ce qu'on va leur donner 2 éléphants adultes ou 2 lapins bébés? On répond tout de suite? Pardon? On répond maintenant? Bon, Oui, moi, ben, vous pouvez en moi- discuter. Ah, Alors, ok. désolé. Alors les bébés, c'est 2 éléphants, un, comment on dit ça? Un mâle, Un mâle et une femelle? Un mâle et ouais, un mâle. mâle et Mâle une et femelle. femelle. Mâle et Voilà. femelle. Et 2 bébés mâles femelles. OK. Oui, Bon, OK. Pour se reproduire, hein, c'est ça? oui. Pour Bon, nourrir moi, le village. Pour nourrir Oui. le village. Ouais. Bon, moi, personnellement, comme moi, je pense que j'allais préférer donner les lapins Hmm, parce que les lapins se multiplient plus vite. c'est clair. Amen, Les amen. éléphants, ils font un bébé par année. C'est vrai Ouais. que c'est gros, Hmm, mais moi, j'allais plus regarder vers la multiplication, comme C'est ce qu'on est vrai. en train de faire en ce moment, multiplier les disciples. Amen. C'est vrai, ça. Clair. C'est exactement Hmm, ça. Moi, je soutiens Wania aussi, je suis d'accord. hmm, OK. Pareil. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. Oui, tout le monde est d'accord. Nickel. OK. Est-ce que vous pouvez penser d'autres raisons pour laquelle on veut donner 2 bébés lapins à la place de 2 gros éléphants? Parce que la gestation est beaucoup moins longue. Déjà, pour les lapins, ils peuvent donner une portée qui est beaucoup plus importante. Et comme elle a dit, bah, c'est pour ça que la multiplication, elle va vite, quoi. Mm. Ouais. Parce que déjà, la gestation est moins longue, parce qu'ils ont des portées qui sont plus importantes. Et c'est pour ça qu'avant, dans l'histoire, lorsqu'il y avait des lapins sur les bateaux, ben, on s'en débarrassait très vite parce qu'ils se multiplient vraiment, vraiment très vite. Très, très vite. Et ce sont des bébés. Hein. C'est important que tu aies dit que ce soit des éléphants adultes et que ce soit deux bébés. Des bébés éléphants. Des Ouais. bébés lapins et des éléphants adultes. Adulte. Mais la famine, ça fait 3 ans. 3 ans, ils auraient peut-être grandir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais si on regarde sur les mouvements, là, si on regarde sur le mouvement MMD, ben, des fois, les gens qui ont reçu le Seigneur il y a 2-3 jours, ils multiplient plus vite que C'est des vrai. fois, les Ils gens grandissent vite. 25 ans, ils sont dans le Seigneur. Et c'est pas pour critiquer personne, hein. Mais c'est vrai que des fois, là, ça fait 3 jours, ils ont reçu Jésus. Ah, mais ils ont parlé à tout le quartier, tout le village. C'est Tu vois, clair. tout le monde sait qu'ils ont reçu Jésus. Et puis, il y a des gens, des fois, ça fait 20 ans, ils sont dans le Seigneur. C'est compliqué, quoi. OK, alors vous avez eu la bonne réponse et je vais vous donner des statistiques intéressantes pour laquelle on devrait choisir les bébés lapins. Lapin. OK. Premièrement, les éléphants sont fertiles seulement 4 fois par an. Wow. D'accord. Et les lapins sont toujours fertiles, pratiquement. Toujours. Un éléphant peut porter seulement un bébé par grossesse. Un lapin peut porter en moyenne de 7 bébés par grossesse. Un éléphant porte le bébé pendant 22 mois. Ouais. Oh, oui. Et la mère de lapin porte des bébés pendant 1 mois. Un seul mois. Ah, mais oui. Wow. Bonne multiplication. Ouais. Ouais. Et pour qu'un éléphant mature sexuellement pour faire des bébés, ça prend 18 ans. Mon Dieu. Ouais. C'est la nature. Et un bébé lapin, ça prend 4 mois. Ça, c'est bon. Alors, ouais. Alors, si on prend le laps de temps de 3 ans, 2 éléphants adultes, dans 3 ans, ils vont être 3 éléphants. Ils vont faire un seul bébé dans 3 ans. Les lapins, dans 3 ans, ils vont devenir 50 653 lapins. C'est énorme. C'est un village, ça, c'est un village. Ouais. Alors, si on prend les livres dans 3 ans, ils seront combien de livres d'éléphants
dans 3 ans, ça sera 26 000 livres. Mais le lapin, dans 3 ans, ça sera 661 000 livres dans 3 ans de lapin. Maintenant, on va regarder dans 5 ans. Ça sera quoi les résultats dans 5 ans? Avec 2 éléphants adultes, dans 5 ans, ils vont devenir 4 éléphants total. Dans 5 ans, 2 lapins deviennent 69 millions. Wow! Dans 5 ans. Quand 69 millions de lapins. Ouais. Ça nous montre la puissance de la multiplication. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est extraordinaire. Dans 5 ans, 4 éléphants, ça va donner 38 000 livres de nourriture. Dans 5 ans, 2 lapins vont donner plus de 925 millions de livres. Okay. Alors, ça nous aide à comprendre la différence entre les églises traditionnelles C'est vrai. et les églises de multiplication. Amen. Okay. Alors, les églises, on appelle ça des églises éléphants et des églises lapins. Lapin. Amen. Alors, les églises éléphants sont fortes et sont utiles, mais elles se reproduisent tellement très lentement, si lentement que nous avons besoin de plus d'églises de lapins pour vraiment atteindre le monde. Si on veut vraiment atteindre le monde, ça peut seulement se faire avec des églises de lapins. OK. Ouais. Alors, là, je vais vous donner un petit exercice. C'est juste une façon de tester votre compréhension de MMD. Et je vais vous partager. Tu n'as pas été testé assez depuis? Tu n'as pas été testé assez depuis avec les paraboles et tout? Ouais. Les paraboles vont vous aider, en fait. OK, alors, je vais vous partager des principes de MMD et vous allez discuter entre vous qu'est-ce que cela veut dire. D'accord. OK. Alors, on a quand même 20 principes. Alors, on va essayer de faire ça quand même rapidement. La première principe, alors, vous allez discuter qu'est-ce que vous croyez que chaque concept signifie. OK? Alors, la première concept, c'est allez-y lentement pour aller vite. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Allez-y lentement pour aller vite. Allez-y lentement pour aller vite. Ben, de prendre son temps quand on fait quelque chose pour donner notre excellence. Parce que parfois, quand on va vite, on ne donne pas notre excellence, mais on bafouille, on veut juste accélérer. Quand on prend quand on prend le temps de faire quelque chose, c'est toujours mieux fait. Ben, en réalité, tu vas lentement, mais tu vas vite parce que c'est bien fait, au lieu que d'aller vite, mais c'est mal fait, comme si tu n'avais rien fait. Non? Ouais. Moi, j'ai un exemple. Et tu vas me dire si ça répond à la question. Par exemple, des fois, tu vas aller vite pour dire que tu es une personne de paix. Tu as déclaré que c'est une personne de paix. Tu ne laisses pas le temps démontrer que tu es une personne de paix. Et tu investis à fond. Et puis, des fois, il y a des personnes, tu n'as pas trop envie d'investir, mais tu ne sais pas si ça aurait pu être vraiment une personne de paix et que tu puisses multiplier avec cette personne. Et donc, des fois, c'est aussi prendre son temps pour que le temps révèle si c'est une personne de paix et que la multiplication se fasse, plutôt que s'empresser. Et finalement, on ne va pas vite, on se ralentit nous-mêmes, quoi. On n'investit pas là où il faut. Est-ce que ça répond? Est-ce que, moi, je ne sais pas. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Non, c'est pas bon. Non, c'est bien explicite. Ouais, c'est bien explicite. Si on prend l'exemple encore de l'éléphant et des lapins, 2 éléphants adultes, c'est déjà gros. C'est beaucoup, tu vois.
Et quand on fait des églises bâtiments, au début, ça paraît gros. Mhm. Dès qu'il y a une nouvelle église, on prend un bâtiment, plein de gens viennent et on voit beaucoup de gens, tu vois. Dans l'église de multiplication, on focus sur le disciple-là, on met le ADN de la multiplication et ça commence petit à petit. Ouais. Alors, avec le méthode traditionnelle, au début, ça paraît gros, tu vois, mais ça ne peut pas atteindre les millions. C'est vrai. Quand on commence avec les églises de multiplication, au début, ça paraît très petit, tu vois. Ça peut même prendre 1, 2, 3 ans. On ne voit pas beaucoup de gens. Mais avec le concept de la croissance exponentielle, après des années, ça devient des mille et des millions. Amen. Tu vois? Alors, c'est ça que ça veut dire de commencer lentement pour aller vite. OK. Ouais. Alors, il faut comprendre ce concept que c'est vraiment un investissement à long terme. Tu vois? On doit penser en long terme. Si vous vous rappelez la vision de fin, qu'est-ce qui doit être fait pour atteindre notre vision de fin? Qu'est-ce qui doit être fait pour atteindre tout notre peuple? Alors, ce qui doit être fait, c'est qu'on doit mettre l'ADN de la multiplication dès le début. Et ça commence lentement, mais après, ça grandit exponentiellement. Ça va vite après, tu vois. Deuxièmement, le deuxième principe, concentrez-vous sur un pour gagner plusieurs. Alors, qu'est-ce que ce concept signifie? Ça revient un peu à ce que Daniel a dit tout à l'heure, moi je pense. C'est miser sur la qualité d'une personne de paix. Et cette personne, elle va vraiment prendre l'obéissance, c'est-à-dire mettre en application les 7 voiles, on va dire. Et elle, à son tour, elle va pouvoir multiplier ça, on va dire, au niveau de son entourage. Donc, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Et c'est ce que, pour moi, en fait, c'est pas d'avoir beaucoup de groupes de découverte. Au final, c'est de miser sur une seule personne de paix de qualité qui, elle-même, elle va pouvoir mettre en application et après, ben, du coup, reproduire au sein de son cercle, son entourage, famille, peu importe. Ouais. Moi, j'ai repris en fait ton idée parce que moi, c'est ce qui me vient à l'esprit, là, ouais, ce concept. Amen, amen. Très bien. Oui, tout à fait. C'est ça. Troisième, partager où les gens sont prêts à entendre. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ben, c'est pas comme quand on avait vu au tout début que Dieu est déjà en train d'attirer des personnes et c'est vers eux qu'on doit demander à Dieu de nous diriger parce qu'ils sont déjà préparés par le Seigneur pour recevoir. Et quelles sont les méthodes qu'on peut faire pour que les gens soient plus prêts à entendre? On peut utiliser la méthode du pasteur lui-même, André. Pasteur Andrew, Oui? dans les vidéos que tu présentes souvent, tu parles pas d'abord de la parole. Tu prêches pas la parole, tu n'évangélises pas. Tu t'abats déjà sur le besoin présent de la personne. Est-ce que la personne est malade? Est-ce qu'elle aimerait recevoir une prière de guérison? Et quand la personne accepte, après, maintenant, on lui apporte la parole. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, tout de suite, la personne est plus ouverte. Amen. L'oreille est disposée à écouter maintenant ce que l'homme de Dieu dit. Ou bien la personne devient curieuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi comment tu as fait. Et puis maintenant, je lui dis, ah, c'est mon Seigneur Jésus-Christ qui t'a guéri. C'est pas moi. Amen. Ah, je veux connaître ce Seigneur-là. Il est merveilleux. Amen. Je n'ai jamais vécu cela. Amen, amen. Donc, c'est un peu ça. Amen, amen. Très bien.
Quels sont d'autres moyens? Qu'on a vu? Ouais, comme dans la formation, comme d'autres moyens que la prière ou ouais, quelles sont d'autres méthodes qu'on peut faire? En dehors du style de vie schéma, c'est ça? Mhm. On a vu d'autres trucs. Je vais me lancer. Oui. Ah, oui, oui. Je ne sais pas si bon, ça englobe un tout petit peu ce que le frère Francis disait là. Je ne sais pas si c'est toujours valable, les ministères d'accès, les services, autre chose comme ça. C'est ça. J'ai pensé à ça en plus. Ouais, c'est ça surtout, oui. Exactement. C'est ça le mot que j'ai cherché. Les ministères d'accès. Que ce soit la guérison, que ce soit la prière, que ce soit rencontrer un besoin physique. Le ministère d'accès, c'est une stratégie très efficace pour trouver des personnes de paix. OK. Il s'agit de découverte, pas de prédication ou d'enseignement. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit de découverte, pas de quoi? Pas de prédication ou d'enseignement. Enseignement. Bon, moi, ça me fait penser comme on l'a dit, au groupe de découverte, où on apprend à écouter Dieu au travers d'un passage et non d'un enseignant qui vient pour nous enseigner, quoi, pour nous prêcher et tout le reste, mais en répondant aux différentes questions qui sont posées, voilà, on apprend à écouter Dieu. Je sais pas. Amen. Amen. Ouais. Alors, ça revient à le principe de focuser sur la parole. Et quand on voit dans les groupes découvertes, on veut que ça soit le Saint-Esprit qui enseigne à travers la parole et non une interprétation d'un homme. C'est vrai que c'est biblique d'enseigner, c'est biblique de prêcher, mais dans les groupes, dans les mouvements de multiplication, c'est important de mettre l'ADN, de focuser sur la parole dès le début. Et aussi, une autre raison, c'est que pas tout le monde a l'habilité de prêcher ou enseigner quand il vient d'être né de nouveau. Alors, on doit mettre un système très facile à dupliquer sans que il y a des faux doctrines qui viennent ou des hérésies. Alors, quand on forme les gens à focuser sur la parole, ça évite ces choses-là et ça permet au Saint-Esprit de travailler et de multiplier. Prochainement, l'obéissance est plus importante que la connaissance. Ça. Ouais. Qu'est-ce que ce concept signifie? Comme on avait vu, c'est quand on obéit, qu'on montre à Dieu qu'on l'aime. On peut avoir beaucoup de versets dans la tête, mais si on n'en obéit à aucun, tandis que quand on obéit, ça veut dire que le peu de versets qu'on a dans la tête, déjà, c'est mis en pratique. Surtout qu'on avait vu que c'était la manière de dire à Dieu qu'on l'aime, quoi. Si je me rappelle, dans une des leçons, c'est un grand commandement, en fait. Un grand commandement ce que Daniel dit. C'est si on aime Dieu, on obéit, en fait. Il n'y a pas à chercher à comprendre. C'est quand Dieu nous demande un truc, ça montre qu'on aime le Seigneur. Amen. Moi, je pense en fait, on va dire quoi, au principe de base du mouvement de l'éducation des disciples qui est basé sur l'obéissance. Voilà, donc, bon, je sais. C'est à ça que ça me fait penser en fait. Amen. Ouais. Sans l'obéissance, il n'y aura pas de multiplication, il n'y aura pas de formation de disciples. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les engagements et la redevabilité, de mettre la parole en pratique et partager la parole dans la semaine. Celui-là est intéressant. La tradition de l'Église est plus forte que le diable.
Mm. C'est vraiment fort. Ça, c'est, ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est vrai, comme j'allais juste dire quelque chose par rapport à... C'est vrai que la tradition de l'Église nous garde vraiment très prisonniers. Hein? C'est comme ça nous tient vraiment captifs, Mm. en captivation. Amen. Moi, je rajouterais en fait qu'elle elle vole la liberté en Christ. Parce que la parole dit que le Seigneur nous a affranchis, donc c'est vrai que la tradition, elle étouffe même le rôle du Saint-Esprit. Amen. Donc du coup, le Saint-Esprit ne peut plus œuvrer librement au travers des membres qu'on est. Et puis, il faut dire aussi que la tradition de l'Église nous amène plus à la crainte de l'homme que de Dieu. C'est vrai. Très vrai, ça. Il y a un passage que Jésus a dit qu'avec vos traditions, vous faites que la parole de Dieu devienne nulle et sans effet. Et on peut chasser les démons, mais les forteresses des traditions qu'on a été enseignées, ça ne peut pas forcément être chassé. On doit renouveler notre intelligence. Prendre donc pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. OK, alors la prochaine, c'est laisser les perdus, les âmes perdues, diriger les études bibliques. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce concept-là? Mais ça, c'est la partie qui était la plus difficile quand on a commencé. En tout cas, moi, je sais quand on a commencé l'année dernière, au tout début, c'était le truc le plus difficile parce que ça revient à ce qu'on a dit précédemment sur les traditions. Dans les traditions, il faut un certain nombre de trucs. Si tu veux voir une maison, il faut passer par des espèces de processus et des validations. Tandis que là, tu fais confiance à Dieu. Amen. De toute façon, tu sais que la parole, elle va faire ce qu'elle a à faire comme effet. Et que Dieu va contrôler le truc, quoi. Comme il a fait pour nous au tout début, hein, lorsqu'on nous a présenté la parole. Mais des fois, on n'a pas envie. Et des fois, on veut trop se mettre en avant parce qu'on a peur qu'il y ait des hérésies, que les gens commencent à faire n'importe quoi. On ne pas avoir peur, on doit vraiment laisser au Saint-Esprit tout le contrôle. C'est lui qui gère. Il n'est pas allé chercher la personne pour l'abandonner en cours de route. Dans tout n'importe quoi. Je pense que Andrew, tu avais parlé de ça, hein, de laisser les perdus diriger les études bibliques. D'aller... je ne me rappelle plus ce que tu avais dit par rapport à ça, mais je pense que tu as déjà parlé de ça. C'est le principe de trouver des personnes de paix. Les personnes de paix ne sont pas forcément sauvées. Hein. Les personnes de paix sont simplement des gens qui sont réceptifs. Ils ouvrent leur oikos, leur cercle d'influence, et ils mettent la parole en pratique. C'est comme la femme samaritaine. Tu vois, elle n'était pas née de nouveau, elle était pécheur, mais elle a été utilisée pour amener les gens à Jésus. Et nous, quand on trouve une personne de paix, on veut équiper cette personne de gagner leur famille. Parce que leur famille, leur entourage sera plus réceptif à elle, la personne qui a déjà une influence dans cette communauté, qu'un étranger qui vient de l'extérieur pour enseigner. Et aussi, cette principe-là, ça permet la multiplication et non la dépendance sur un homme. OK, la prochaine, c'est les meilleurs planteurs d'églises ne plantent jamais des églises. Les meilleurs implantateurs, planteurs d'églises ne plantent jamais d'églises. Est-ce que vraiment quelqu'un plante une église?
l'église se plante toute seule, non? Non, c'est vrai ou pas? Qui peut dire c'est lui, il a planté l'église? C'est un moment, les gens, ils sont tous croyants, après ils deviennent disciples, après ils sont baptisés, et puis après, bah, voilà, l'église, les églises s'implantent toutes seules. Non, c'est pas ça? Moi, je pense que... Je voudrais intervenir. Oui. En fait, ce que je Sauf l'honneur, Alain, sauf l'honneur. Bon, en fait, fait, je pense qu'on en je a pense parlé que, de la question d'avant. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui parle, on dirait. Ouais. Café veut parler, mais... oui, Non, vas-y, termine. Vas-y. allô? Oui, café. En fait, moi, je pense que quand on dit meilleur planteur d'église ne plante pas jamais d'église. En fait, moi, je pense que, en fait, église même, c'est pas le bâtiment. Donc, meilleure personne qui fait vraiment l'église, c'est la personne qui bâtit vraiment des personnes prêtes à, je sais pas comment, j'ai l'idée, mais je sais pas comment exprimer, en fait. Bon, moi, Alain, tu peux parler, ensuite je vais parler. Alain? Alain? Oui, On a juste. perdu Alain. OK. En fait, je pense que ça rejoint un tout petit peu la question précédente, où on va plus sur la formation, en fait. C'est-à-dire que le meilleur planteur d'église, c'est celui qui forme des personnes qui vont former d'autres personnes. En fait, je pense que c'est plus... Moi, je voyais ça, en fait, dans ce sens. Que plus former trouver des personnes de paix qui vont aller dans leur école, comme disait le pasteur, qui vont eux-mêmes, en fait, trouver d'autres personnes, en fait. Donc, en fait, des personnes qui vont plus être comme un Barnabas, en fait. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, là. Des personnes qui vont chercher d'autres personnes qui vont aller, voilà. Je pense que c'est dans ça. C'est comme ça que moi je voyais. Oui, Exactement. Moi aussi, moi aussi, j'ai c'est ce que une j'allais idée aussi dire. dessus. Moi, j'ai une autre pensée qui va dans le même sens, mais en fait, surtout sur les ministères. Si nous étudions les cinq ministères, il y a le ministère, il y a un qui en fait a un travail assez lourd, le ministère du pasteur. Mais l'évangéliste, lui, il gagne les âmes et puis il les laisse au pasteur et il continue. Donc, c'est un peu ce que je vois, quoi. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, lui, il ne fait pas le travail. Il gagne les âmes en milliers et il les laisse au pasteur. Et c'est le pasteur qui va les nourrir, qui va les soigner, qui va les diriger, qui va les guider, qui va les entretenir. Mais ce n'est pas lui, en fait, qui bâtit l'église. C'est, en fait, l'évangéliste qui fait le travail, mais qui ne s'assoit pas avec les âmes pour les nourrir. Et c'est le pasteur maintenant qui va faire tout ce travail. Et c'est souvent lourd pour le pasteur, mais c'est son ministère. Il a un cœur pour ça. C'est ce que je voulais dire, en fait. Si on prend l'exemple des 5 dons du ministère, ouais. Si on médite ce passage-là, ce qu'on voit, c'est que le rôle du 5 dons du ministère, c'est pour équiper les saints. Tout à fait. Pour l'œuvre du ministère. Alors, souvent, nous, on pense que c'est les 5 dons du ministère, c'est eux qui vont faire tout le travail. Mais en réalité, la Bible, ce passage nous dit que leur travail, c'est pour équiper les saints, les croyants, pour faire l'œuvre du ministère. Amen. Alors, si je reviens à l'exemple de Alain, on a vu que c'est plus efficace d'être un Barnabas plutôt qu'un Paul. On peut donner l'argument que Barnabas était plus un meilleur planteur d'église que Paul. Parce que c'est Barnabas qui a trouvé Paul. Ouais. C'est vrai. Alors, nous, on est en recherche pour des Pauls. Parce que ce n'est pas nous seuls individuellement qui peuvent gagner une nation. On doit équiper des gens pour multiplier. Et quand on trouve des personnes qui sont des meilleurs
planteurs d'église que nous, c'est là qu'on sait qu'on a réussi. Amen. OK, alors, prochainement, l'évangélisation n'est pas la seule façon d'évangéliser. L'évangélisation n'est pas la seule. La seule façon de faire l'évangélisation. On peut évangéliser par notre style de vie, par notre manière d'être au quotidien. Tout à fait. Amen. Ça revient à le style de vie schéma. L'exaction et la déclaration. Amen. Ouais. OK, alors, préparez-vous à passer beaucoup de temps, mais anticiper des accélérations miraculeuses. Alors, ça, c'est la prochaine concept. Préparez-vous à passer beaucoup de temps, mais anticiper des accélérations miraculeuses. À passer beaucoup de temps. Accélération miraculeuse. Mais moi, je vois la préparation, c'est dans l'intimité avec le Seigneur, dans la prière. Et on dit que le Seigneur se retirait chaque nuit dans un endroit isolé et il priait. Et le matin, quand il venait, c'était des déclarations, des guérisons, des miracles qui se produisaient. Donc, il prenait déjà la source de tout ça dans la prière avec le Seigneur, avec son Père. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre par rapport à ce concept? C'est plus de temps. Comme on ne contrôle pas le vent, c'est comme l'a dit Francis, donc c'est le Saint-Esprit qui souffle, donc ça peut aussi s'accélérer dans les voiles. Des fois, on le voit sur les bateaux, si on reste sur la figure des bateaux, des fois, ils avancent un peu plus rapidement. Un peu, ça rejoint ce que Francis a dit. Je pense que ça peut aussi signifier de la formation des disciples, de passer du temps à discipliner les gens pour multiplier au long terme. Amen. Prochaine, le meilleur moment pour implanter une nouvelle église est quand elle est nouvelle. Mais des fois, ça veut rien dire, c'est très différent. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase? Attends, répète, j'ai pas compris la phrase même. Le meilleur moment pour une église d'implanter une église, c'est quand l'église est nouvelle. Ah, ok, ça y est, j'ai mieux compris. J'avais pas compris. Mais pour implanter une église, c'est quand l'église est nouvelle. Est-ce que c'est à cause du premier amour? Des fois, quand on rencontre le Seigneur, on est zélé, on a un amour, non? Ça peut être ça. Certainement, il y a cet aspect-là. Souvent, les gens, quand ils viennent à Christ, quand ils sont mis dans un système traditionnel, on voit souvent, ça tue les ailes. Pourquoi? Parce que les gens deviennent entraînés à être des auditeurs de la parole. Et ils commencent à mettre tous leurs ailes sur les traditions de l'Église. C'est vrai, c'est vrai. Et ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu pour ça. Alors, leurs ailes et tout dans les organisations, les différents programmes, mais ils oublient la Grande Commission. Alors oui, ça c'est certainement quelque chose qu'on voit souvent. Et quoi d'autre? Encore sur le même truc? Ouais. C'est aussi parce que ce n'est pas le principe de reproduction. Si on pose les fondements et de façon simple, ça va devenir une église qui va se reproduire, qui va reproduire une autre église. C'est ça? On veut que les églises reproduisent rapidement. Nous, souvent, on pense qu'il faut des années et des années de préparation avant de commencer une nouvelle église. Mais souvent, quand on attend trop longtemps, ce qui arrive, c'est que la croissance, ça stagne.
Alors, dès le début, on doit mettre l'ADN de la multiplication et encourager les gens de commencer des nouvelles églises tout de suite. Amen, amen, amen. Les bâtiments tuent les mouvements d'implantation d'églises. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Les bâtiments tuent les mouvements d'implantation d'églises. Parce que les bâtiments, c'est pour attirer les gens. C'est pas pour que les gens aillent eux-mêmes aller faire le travail. Ouais. Ça nous garde captifs. Ouais. Et ça nous donne envie aussi d'emmener les gens à l'église. Et ça, c'est pas bon, quoi. Ça tue vraiment le mouvement. On l'a vu au début de la formation. Et même dans nos propres vies, bon, peut-être pour certaines personnes qui n'ont jamais été dans l'église. Moi, j'ai jamais autant multiplié que maintenant. Hein. Avant, là, il n'y a pas autant de fruits. Donc, on voit quand même dans nos exemples de vie. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, quoi. Ouais. Comme on l'a appris, il faut sortir, il ne faut pas rester dedans. Amen. Amen. Avec le bâtiment, on a plus tendance à demander aux gens de venir que d'aller vers eux. Alors, l'église, c'est comme ça, sortir, comme le frère Francis l'a dit. Puis, avec le bâtiment, on sera plus penché à l'infrastructure, c'est-à-dire à construire notre infrastructure qu'à construire les personnes. On aura toujours plus de besoins à combler, alors que quand on le fait sans, on a moins de difficultés. Et voilà, on n'a pas de problème on va dire quoi, de courant, d'électricité, d'eau, de charges et de fonctionnement. Voilà, toutes ces choses-là. Et on est plus ou moins libre, quoi. On peut aller partout. Okay. Bon, on va aller un peu plus rapidement, là, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, le financement extérieur des dirigeants locaux tue les mouvements d'implantation d'église. Le financement extérieur. Le financement extérieur. OK, alors ouais, les financements qui viennent de l'extérieur pour aider les leaders locaux dans le pays tuent les mouvements d'implantation d'église. Genre ce qu'on leur donne comme... ouais, quand on les finance... ouais. Ah, OK. La manière dont on finance, genre les ministères, quoi, c'est ça? Ouais. OK. Ça tue les mouvements. Mais ça tue les mouvements dans le sens que c'est comme des pots de vin. Moi, je suis dehors, je ne suis pas dans la lumière, je suis dehors. Ça ne veut pas dire que je peux financer une église, mais ça ne veut pas dire que tu comprends. Pour autant que je suis une personne de paix. Du coup, c'est comme je t'achète entre parenthèses. Hein? C'est comme la personne ne peut pas se... C'est ça? Non? Tu parles de corruption, c'est ça? Ben, je parle un petit peu de corruption. C'est parce que la personne ne peut pas... puisque un tel me finance. Fait que comment on va faire? On va pas... Si, il faut que je partage une parole, je ne vais pas partager la parole pour pas que la personne soit infectée. Est-ce que tu comprends? C'est parti loin, hein? On t'a dit comment ça va faire le mouvement. Toi, t'es parti loin. Tu le mouvement de l'église. Le mouvement de se faire. De l'extérieur. Non, mais de l'extérieur, ça peut tuer le mouvement de l'église dans ce sens-là. Comme des pots de vin, comme te garder prisonnier un petit peu. Non, on garde le leader prisonnier un peu. C'est comme celui qui dirige le leader au lieu que c'est le... Au lieu que c'est Dieu qui dirige le leader. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai compris là. Tu veux dire en fait, que genre... Ça peut tuer le mouvement. Vas-y, Francis, vas-y. C'était juste pour voir avec... je voulais simplement dire que ça peut tuer le mouvement lorsque celui qui donne de l'extérieur contrôle. Il te dit ce qu'il faut absolument faire avec, alors que à l'intérieur, tu as une vision, tu as un plan de Dieu pour quelque chose, mais il te dit non, tu dois absolument faire ce que moi je désire que tu fasses. Là, bon, on n'a plus de liberté et le Saint-Esprit n'est plus au contrôle. C'est l'homme maintenant qui dirige. C'est ce que tu as dit, Wania. C'est ce que tu as dit. Bon, moi, je vois un tout petit peu le fait qu'on finance plus un monument qu'un mouvement. C'est-à-dire que les églises sont moins mobiles, en fait, que de financer
qui sont nouveaux, qui sortent. On finance en fait des grandes infrastructures qui ne vont pas forcément aller plus dans le fait de sortir, mais c'est vraiment le fonctionnement, c'est les activités, toutes ces choses-là. C'est un peu comme ça que je vois, outre tout ce qui a été dit. C'est ça. Une autre chose, c'est que quand on finance des leaders, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils deviennent dépendants sur nous. Et ils ont cette notion que sans les finances, ils ne peuvent pas implanter des églises. Alors, c'est pour ça que souvent, ça tue des mouvements, spécialement quand il y a des bâtiments. Parce que si on finance des bâtiments, les gens, sans les bâtiments, ils ne vont pas savoir comment avancer le royaume de Dieu. Alors, voilà, c'est important que les leaders dans les pays qui peuvent soutenir eux-mêmes les mouvements sans de l'aide de l'extérieur. Alors, souvent, les missionnaires ou les gens de l'extérieur, on a la tendance de vouloir aider avec un bon cœur. Ils ont un bon, on veut aider, mais ce qu'on voit souvent, c'est que ça tue le mouvement parce que les gens deviennent dépendants sur nous. Aussi, il y a l'aspect que les gens vont vouloir être pasteurs pour l'argent. Et voilà, il y a tous ces problèmes qui arrivent. Alors, c'est important d'encourager, équiper les gens pour avancer le royaume de Dieu sans la dépendance. Amen. Okay. Non, pardon, vas-y. Non, vas-y. Mais donc, du coup, s'ils ne doivent pas être dépendants à l'extérieur, ça veut dire qu'on les encourage à travailler eux-mêmes, c'est ça? D'être autosuffisants. OK. Il y a ça aussi. Moi, je dirais plus que, en fait, avant comme une personne vient de l'extérieur, veut te donner sa contribution, en fait, mais l'important, c'est toujours d'aller vers le Seigneur, de prier pour savoir c'est quelle intention de cette personne, parce qu'il y a du monde qui le donne sans pour autant garder la personne, sans pour autant vouloir diriger les leaders. Hein. C'est vraiment d'aller vers le Seigneur puis de prier avant d'accepter d'accepter la contribution, en fait, pour savoir qu'est-ce qui est dans le cœur de la personne. Amen. La prochaine, c'est le finance. Désolé. Concentrez-vous sur les gens ordinaires et non sur les chrétiens professionnels ou vocationnels. Vocationnel ou professionnel. C'est quoi un chrétien professionnel? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire comme... mais c'est comme les ministres, genre les gens... Ah, d'accord, les personnes dans le ministère. Ouais. Ah, OK, ça marche. Donc, concentrer sur monsieur, madame, tout le monde. C'est comme les ministres à temps plein, par exemple. Ah, d'accord, OK. Excusez-moi, quand tu parles des ministres à temps plein, tu parles des gens qui sont qui dirigent, ou bien les gens qui sont déjà des chrétiens, par exemple, vous qui êtes un pasteur, ou bien l'autre qui est... Est-ce que c'est de ça que vous voulez parler? Ouais, comme ça, comme les pasteurs, les ministres. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure, qui a évoqué cette idée-là, où on attend tout, en fait, des ministres, et puis, on a tendance à négliger notre part, quoi. Nous, les gens ordinaires qui n'avons pas de ministère. Ouais. C'est que moi, j'ai expérimenté que quand je suis... je pense que beaucoup de gens expérimentent quand ils sont dans le ministère, ils sont entourés avec plein de chrétiens. Ils sont toujours entourés avec des chrétiens et c'est difficile maintenant à avoir accès aux non-croyants. C'est vrai. C'est très vrai, ça. Ouais. Alors, quand on trouve des personnes ordinaires, ils sont déjà dans un milieu où il y a plein de non-croyants. Ils sont entourés des non-croyants. Ah, maintenant, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'après, on a tendance à plus être trop entouré. Ça dépend des gens aussi. Hein. C'est pas tout le monde pareil, mais c'est vrai.
en règle générale. Ouais. Une autre chose, c'est que les mouvements sont dirigés par les hommes et les femmes ordinaires. C'est pas dirigé par les ministres ou les pasteurs. Excuse-moi. Amen. Vous voyez qu'est-ce que vous venez de dire, c'est très important pour moi. Hein? Parce que, tu sais, à l'église, en tout cas dans les églises, il nous dit toujours, quand on est chrétien, il est mieux qu'on reste avec d'autres chrétiens comme nous. Parce qu'il nous a même donné un exemple. Quand tu prends quand tu as des belles pommes, tu mets une pomme pourrie dedans, qu'est-ce que ça fait? Ça gâte tous les pommes. Fait que là, on cherche toujours à rester parmi les chrétiens, puis les gens, quand ils sont pas chrétiens, on s'éloigne parce que c'est comme ça qu'on nous a. C'est comme ça qu'on nous a enseigné, c'est comme ça qu'on nous a toujours dit de faire, comme ça tu nous as enseigné, est-ce que tu comprends? Parce que nous, on ne voulait pas, par exemple, moi, je voulais pas, en tout cas, on n'a pas le se tenir avec du monde de l'extérieur, parce qu'on ne veut pas que non seulement qu'on nous voit avec ces gens-là, pour pas qu'on dise qu'on est, comme je veux dire, pour pas que quelqu'un de l'Église nous voit avec cette personne, après ça, ils vont dire qu'on est dans le monde à cause de telle personne. Tu comprends? Parce que c'est ce qu'on nous enseigne, de rester avec d'autres chrétiens, mais pas de s'éloigner de ceux qui ne sont pas chrétiens, mais comme ça fait qu'on voit les gens qui ne sont pas chrétiens comme comme une menace pour notre foi chrétienne. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui, Comme une menace comme notre foi chrétienne. Mais alors, qu'est-ce que tu nous dis, c'est vraiment d'aller vers les gens qui sont, Moi, je voudrais ordinaires. C'est ça. Je voudrais apporter une réponse. En fait, ça fait partie justement des traditions, parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, le sel va dans les endroits qui ne sont pas salés. La lumière du monde, la lumière vient éclairer le noir. Donc, la lumière n'a pas d'autre rôle, en fait, que éclairer. On n'éclaire pas un endroit qui est déjà éclairé. Donc, c'est vraiment absurde. Et puis, c'est ça, en fait, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, que l'Église, ça veut dire ecclésia, qui veut dire sortir, aller hors d'eux. Donc, nous, on fait aujourd'hui l'Église pour vivre l'Église entre nous, alors que ce n'est pas ça le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est vraiment de former des personnes, de former des disciples qui vont aller dans le monde. C'est là-bas où nous envoie. Le monde est tellement grand qu'il ne peut pas rentrer dans l'Église. Et voilà, donc l'Église, c'est tout le... En fait, bon, l'Église bâtiment, hein, je dis l'Église bâtiment. L'Église, justement, elle est dehors, c'est partout là-bas où on doit aller. Ouais. Le monde est notre parodie. Amen. OK. Bon, on a dépassé un peu le temps, on va finir bientôt. Rapidement, est-ce que vous pouvez me partager quels sont les concepts que vous aimez le plus dans ces listes-là? On est obligé de choisir? Oh, vous pouvez dire plusieurs. Dans la liste des principes. Moi, j'aime bien le concentrez-vous sur une personne pour gagner plusieurs. J'aime bien aussi, il s'agit de découverte et pas de prédication et d'enseignement. Ça, c'est important. Parce que même des fois, lorsqu'on voit nous, là, lorsqu'on fait les groupes de découverte, je ne vais pas nommer des noms. Il y en a là, ils prêchent. Vrai ou pas? Voilà. Ça, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est un principe sur lequel je vais vraiment prier pour que ce soit plus efficace. Vous y allez? Allez, rentrez bien. Que Dieu vous bénisse. Et puis, ça, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, focus sur la parole aussi, ça, j'aime bien. Bon, après, les gens, vous pouvez partager. Hein. Moi, c'est miser sur une personne aussi de qualité. Deuxième, l'obéissance, parce que s'il n'y a pas l'obéissance, donc je ne peux pas avoir multiplication. Et... je n'ai pas pour retenir le reste. Je crois que c'est au sujet de tradition église et je n'ai pas retenu. Elle est plus forte que le diable? Oui, voilà. Ça, c'est les trois. C'est mes trois préférés là que c'est. Ouais. Moi, il y a ça aussi, la tradition et
aussi aller doucement pour gagner et pour, comment est-ce qu'on avait formulé ça là? Aller lentement pour Lentement. Pour aller vite. vite. Oui, ça c'est très important, vraiment. Mm. La formation des disciples et surtout de l'Église. Ouais. OK, alors on est arrivé à la fin de la formation. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé à cette formation. Et je crois que déjà vous portez du fruit avec cette formation. Amen. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'on continue à le mettre en pratique, continue à multiplier après extraordinaire, continuer à aller parmi les perdus, trouver des personnes de paix, commencer des groupes. Et aussi, j'aimerais vous encourager à trouver des personnes que vous pouvez former vous-même. Amen. Trouver des disciples que vous pouvez multiplier. C'est essentiel qu'on soit des disciples qui forment d'autres disciples. Alors, ça serait votre prochain engagement. Et peut-être ce qu'on peut faire, on peut prendre rendez-vous peut-être un par un et discuter comment on peut faire cela. Amen. Alors, c'est ça. Alors, pour les prochaines semaines, je vais... Attends, je vais juste arrêter l'enregistrement.